Peut-être avez-vous déjà entendu cette expression « la roche tarpéienne est proche du Capitole ». Elle signifie que tel individu qui se trouve aujourd'hui au plus haut niveau de l'échelle sociale peut très bien dégringoler très vite et demain ou après-demain se retrouver très bas dans la même échelle sociale. Il peut même être marqué, se trouver marqué du sceau de l'infamie. Cette fameuse règle, cette fameuse formule trouve en fait son origine dans l'histoire de Rome et notamment dans la période où le chef gaulois Brennus assiégeait Rome. Revenons un peu sur les faits qui ont précédé cette situation. Le chef gaulois Brennus avait assiégé la ville de Clusium, qui était une alliée de Rome. Un ambassadeur de Rome nommé Quintus Fabius se présenta dans le camp de Brennus, demanda à lui parler et exigea en fait le sommat de lever le camp et de retourner en Gaule, car selon lui, Quintus Fabius, Brennus n'avait aucun droit à se trouver en ce lieu. À ceci, Brennus, ivre de colère, répondit « Le droit, je le mets au bout de mon glaive ». Et il ajouta « D'ailleurs, vous-même, Romains, faites de même, puisque vous utilisez la force au détriment des peuples que vous avez soumis, les Étrusques, les Volsques, etc. » Quintus Fabius fut donc congédié et il avait échoué dans sa mission. Cependant, au lieu de retourner directement à Rome, il réussit à s'introduire en traversant un bois et un marais à l'intérieur de la ville de Clusium, la ville assiégée. Il organisa la défense et fit faire aux hommes de Clusium une sortie surprise qui jeta le trouble dans l'armée, dans les troupes, disons, de Brennus, et à cette occasion Brennus perdit beaucoup d'hommes, subit de lourdes pertes. Ensuite, Quintus Fabius put s'échapper et retourner à Rome. Ceci étant, Brennus vit très très mal cet événement et il estima que Quintus Fabius avait agi par perfidie, il avait fait preuve de déloyauté, il avait trahi son rôle d'ambassadeur et il décida de lever le camp de Clusium pour aller assiéger Rome et exiger qu'on lui remette la personne de Quintus Fabius. Mais les Romains, disons, refusèrent cela et entre-temps une terrible bataille avait eu lieu, une bataille qui avait donc opposé Brennus et une armée conduite par Quintus Fabius lui-même qui était venu à sa rencontre. Lors de cette bataille, l'armée romaine fut totalement détruite et Quintus Fabius trouva la mort. Brennus n'en continua pas moins sa marche sur Rome. Brennus assiégea Rome et même commença à piller Rome, un premier sac de Rome. Cependant, la population de Rome, une partie s'enfuit, l'autre, les soldats qui restaient, se réfugièrent dans le Capitole, au sommet d'une grande colline. Et là, disons, Brennus ne put prendre, malgré divers assauts, ne put prendre le Capitole. Entre-temps, une armée de secours était organisée par un nommé Camille, donc, qui avait donc récupéré des troupes un peu partout dans le sud de l'Italie et était donc monté à la rescousse de Rome. Et des éclaireurs de Camille s'étaient postés aux alentours et commençaient à préparer un assaut. Voyant cela, Brennus décida de hâter le mouvement. Une nuit sombre, il procéda à l'attaque du Capitole, de la roche du Capitole. Ces soldats donc escaladèrent la roche, mais ils furent en quelque sorte dénoncés par les glapissements des oies qui
était dédié à la déesse Junon. Les oies entendant les Gaulois escalader donc la roche, les oies poussèrent des cris stridents, battirent des ailes. Ceci donna l'alerte et un Romain nommé Manlius donc se précipita sur les lieux pour voir arriver les premiers Gaulois qu'il repoussa dans le vide. Manlius donna l'alerte. D'une certaine façon, Manlius sauva donc Rome, puisqu'à ce moment-là, les soldats assiégés au sommet du Capitole coururent à la rescousse de Manlius et contribuèrent à repousser les Gaulois. À cette occasion, donc, Manlius fut considéré comme un héros, l'homme qui avait sauvé Rome et le Capitole, et il obtint le surnom de Capitolinus. Brennus malgré tout continua à assiéger la ville. Il resta dans la ville qu'il avait pillée et l'assaut, disons que le siège persista. Camille n'étant pas encore prêt, pas encore suffisamment organisé pour préparer une riposte efficace. Mais le siège s'éternisa, et de part et d'autre, dans les deux camps, aussi bien parmi les soldats romains assiégés que parmi les Gaulois, eh bien, les vivres commençaient à manquer. En effet, il est facile de comprendre que les soldats assiégés voyaient leurs provisions s'atténuer au fil du temps, tandis que les Gaulois, qui étaient assez, qui vivaient, au jour le jour, n'avaient pas non plus de réserve, et il procédait par pillage de la campagne environnante, mais au fur et à mesure du temps, la campagne environnante étant de plus en plus pillée, avait de moins en moins de réserves à leur offrir, et ils devaient aller de plus en plus loin et essayer de récupérer de nouvelles ressources. Et finalement, à la fin, ils se lassèrent et ils proposèrent un pacte aux Romains. Brennus réclama 1000 pesants d'or. Donc à ce moment-là, les Romains décidèrent finalement de payer et d'acheter leur libération. Ils réussirent à rassembler la masse d'or exigée par Brennus. L'échange était censé avoir lieu donc au bas du Capitole. Une balance fut mise en place. D'un côté, sur un des balanciers, on trouvait l'or mis par les Romains, et de l'autre, des poids mis en place par Brennus. Mais très vite, les Romains s'aperçurent que les poids étaient faux. Ils firent part de leur mécontentement face à cette trahison, et à ce moment-là, de colère, Brennus jeta son glaive sur les poids qui étaient truqués, et dit « Vae victis, malheur aux vaincus ». Les Romains furent obligés d'accepter. Mais, entre-temps, précisément à ce moment-là, l'armée de Camille se présenta, et les soldats de Camille firent irruption dans la ville. À ce moment-là, les Gaulois, pris de court, n'eurent pas le temps de s'organiser, et ils durent refluer. Et finalement, ils durent carrément, complètement abandonner la ville. Ils subirent une défaite. Mais, entre-temps, le nommé Manlius Capitolinus avait profité des événements, du désarroi, du chaos qui régnait à ce moment-là suite à cet assaut des troupes de Camille pour s'emparer d'une partie de l'or qui était resté sans surveillance. Mais il fut vu, il fut pris et il fut jugé. Il eut beau prétendre qu'il s'était emparé de cet or pour payer les dettes des plébéiens, il n'en fut pas moins condamné à la mort et, comme c'était la coutume, jeté dans le Tibre du sommet de la roche tarpéienne. Tel était le sort qui était réservé, disons, aux gens de son espèce qui avaient trahi Rome. Voilà l'histoire qui explique la fameuse formule « La roche tarpéienne est près du Capitole. Celui qui aujourd'hui est adulé par ses pairs peut demain être jeté dans les abysses de déshonneur. »
Vae victis, malheur au vaincu, avait clamé Brennus. Il voulait dire par là que je suis le plus fort, c'est moi qui commande, c'est moi qui dicte ma loi. Eh bien, cette fameuse phrase a été réactualisée par Honoré de Balzac beaucoup plus tard. Et Honoré de Balzac a exprimé à peu près la même chose en disant « C'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Le vaincu a tous les torts, le vainqueur écrit l'histoire où il se donne le beau rôle. »